Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux, une lecture générale, d'accord. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel. N'oubliez pas de me laisser des j'aime sur ma vidéo s'il vous plaît. Cliquez sur j'aime, cliquez beaucoup. Thank you. Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. D'accord, on va donc commencer. Voyons voir ce qui se passe ici avec les Gémeaux. I'm just please give me a reading for my Gemini, please. Thank you so much. Can I please have a reading for my Gemini? Les Gémeaux. Les Gémeaux, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous cherchez quelqu'un. Vous cherchez à retrouver quelqu'un ou encore c'est quelqu'un qui cherche à vous retrouver. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un que vous avez rencontré sur Internet ou encore quelqu'un qui vous regarde ou qui vous espionne sur Internet. Il est probable que votre partenaire aujourd'hui n'arrive plus à voir votre compte social media, votre partenaire peut-être n'arrive plus à vous trouver sur social media, n'arrive plus à voir ce que vous faites. Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que, comment on appelle ça, vous avez peut-être bloqué votre compte. Ou encore vous avez bloqué quelqu'un. Pour d'autres, on a aussi ici dans une situation où vous êtes disputé avec une personne. On a ici une personne qui refuse de vous demander pardon, qui refuse de prendre ses responsabilités en main afin de pouvoir ici rétablir une relation. Mais il est probable que vous-même vous avez décidé de move on. Vous-même vous avez décidé de passer à autre chose, de tourner la page. De ne plus rester là à attendre quelqu'un, attendre les excuses de quelqu'un. Vous n'avez pas envie d'investir votre énergie dans ce qui est négatif. Vous n'avez pas envie de parler ou de dire quoi que ce soit ou de commenter ce qui est négatif. You know what I mean? Vous avez d'autres chats à fouetter. Pour d'autres, vous vous dites même que, ok, si une relation n'a pas réussi, si notre relation n'a pas marché, bon, basta, quoi. Ça n'a pas marché. Ok? Bye bye. Vous n'avez pas envie de stresser. Vous avez déjà stressé dans le passé. Vous ne voulez pas stresser encore. Pour une autre partie d'entre vous, il y a ici un grand changement que vous-même vous êtes en train de faire sur vous. Vous êtes en train de changer votre manière d'être, votre manière de penser, votre manière de voir la vie, de voir les choses. Il est même probable que vous êtes ici en train de refléter en vous certains de vos comportements, peut-être de l'année passée, ou certains de vos comportements en tout cas, qui ne définissent même pas réellement votre personne. Vous savez, souvent on a des mauvaises habitudes qu'on n'arrive pas à éradiquer de notre système, mais il est probable que depuis un certain temps, vous essayez de purger tout ce qui est négatif, purger votre manière de parler, purger votre manière de vous sentir et même votre plus grand défaut. Vous êtes ici en train d'éradiquer votre plus grand défaut. D'accord? Over here. Et maintenant que vous avez pris du recul d'une personne, on a ici quelqu'un qui se dit, ok, il faut que je me rapproche d'elle. Ok, il faut que je présente mes excuses. Ok, il faut que je revienne dans sa vie. Parce que si je ne le fais pas, apparemment, ça risque d'être une histoire ancienne. On a ici quelqu'un qui a peur de vous perdre. Et qui pourtant voulait se jouer les égocentriques, qui pourtant voulait se jouer les insensibles. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui voulait jouer un jeu de mentalité avec vous, qui voulait vous faire croire que vous êtes ce que vous n'êtes pas, ou encore qui voulait vous faire croire qu'il ne vous aime pas alors qu'en fait, il vous admire de loin et vous espionne tout le temps. Et au finish,
On a ici quelqu'un qui se rend compte qu'il est important pour lui de retourner sa veste sur ses propres intentions qu'il avait envers vous s'il veut réellement vous garder dans sa vie parce que vous êtes ici prête à sauter du bateau, vous êtes ici prête à passer à autre chose. Pour une autre partie d'entre vous, il est pourtant probable que vous qualifiez votre partenaire d'immature. Vous avez l'impression que votre partenaire est immature, que votre partenaire, ne se comporte pas réellement comme un homme ou comme quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Pour d'autres, peu importe l'âge de votre partenaire, vous avez ici déjà eu à être en couple avec, des gens âgés, des gens jeunes. Vous avez fait la navette, quoi. Et à la fin de la journée, vous vous êtes rendu compte que l'âge ne fait pas la maturité d'une personne. Mais tout se définit ici dans le comportement de cette personne, dans la manière même dont ici quelqu'un se voit dans une relation ou pas. Mais à la fin de la journée, vous avez ce partenaire-là en particulier dont on parle depuis déjà 6 minutes, qui pour vous est quelqu'un d'immature. Je ne me vois même plus avec toi parce que tu m'as montré qu'en fait, tu ne seras pas capable de prendre soin de mes sentiments, tu ne seras pas capable de prendre soin de mon cœur. On a ici quelqu'un qui revient parce qu'il veut vous prouver le contraire de ce que vous pensez pour lui. Non, de ce que vous pensez de lui. Mais pour une certaine partie d'entre vous, vous ne voulez rien entendre. Vous êtes même parti avant que quelqu'un ne revienne. Vous partez sans attendre le retour d'une personne. On a ici quelqu'un qui dit, non, attends, ne t'en va pas, reste, je suis là. Mais it's like, vous n'entendez pas une personne. Moi, je ne fais pas t'attendre. Pour une autre partie d'entre vous, vous avez déjà eu plusieurs situations dans le passé que vous avez ici eu à abandonner ou encore vous avez déjà eu des ex qui se comportent pareillement que cette personne-là qui ont eu à vous abandonner. Et aujourd'hui, vous voulez partir avant que ce dernier-ci dont on parle vous abandonne comme les autres, comme vos ex. Oh, la plante de mes pieds me démange. La dernière fois, c'était ma main. Aujourd'hui, c'est la plante de mes pieds. Chez nous, en Afrique, on dit que quand la plante de tes pieds te démange, ça veut dire que tu vas voyager. Je vais où? Ok? Ça veut dire que tu vas voyager. Sauf que c'est un partisan, c'est peut-être quelqu'un qui est à distance de vous, qui se comporte comme ça. Oh non, je t'invite, viens me voir. Je ne viens pas. D'accord? Voyons voir si je parle un peu plus de détails. I'm just clarify the Knight of Cups. Yep. Pour une certaine partie d'entre vous aujourd'hui, on a maintenant quelqu'un qui a peur de vous perdre pour toujours. S'il te plaît, donne-moi une deuxième chance. S'il te plaît, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Ne me bloque pas. Ne me laisse pas loin de toi. Ne m'empêche pas de t'approcher. Je regrette tellement. Mais c'est un parti dans vous, il est même probable que vous ne savez pas qu'une personne est en pleine dépression parce que vous avez décidé de sauter du bateau. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. On a les vierges, les scorpions et les cancers. Bisous, bye.